Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le baladeur audiophile de la marque FiiO, c'est le modèle M11 qui est sorti il y a quelques mois, je l'ai depuis quelques semaines et je le teste depuis quelques semaines d'ailleurs. Je vais vous le présenter, vous parler un petit peu de ses caractéristiques, mon petit ressenti, on va faire le tour de l'appareil et on va même parler un petit peu du M11 Pro qui sort très bientôt également. Alors, déjà, juste quelques petites données techniques. C'est un baladeur audiophile qui est équipé d'un joli écran 5 pouces à l'avant, d'une résolution de 720 par 1440p. Alors, c'est un écran plutôt conséquent. C'est un écran de bonne qualité qu'on a l'habitude de retrouver. C'est un standard qu'on retrouve sur certains smartphones milieu de gamme. Donc, c'est un très bon écran pour un baladeur, en tout cas audiophile. À l'intérieur, nous avons une puce AKM, la AK4493EQ, très bonne puce et qui m'a un petit peu surpris à l'écoute. On va pas se mentir. Elle vous permettra de lire des fichiers PCM 32 bits jusqu'à 384 kilobits ou bien même du DSD jusqu'à 256. Il est équipé de Wi-Fi, de Bluetooth qui est certifié aptX ou LDAC pour peu que vous ayez un équipement qui est également certifié dans cette norme. Sa base est une base Android 7.0 qui a été modifiée bien entendu par FiiO pour s'adapter à une utilisation baladeur. Et bien entendu, vous pourrez l'utiliser en tant que DAC USB en le branchant à un PC. Quoi d'autre? Il est équipé d'une batterie de 3800 mAh qui nous promet une autonomie de 13 heures d'écoute. Stockage interne, nous avons 32 Go de stockage. Nous avons 3 Go de RAM et un processeur Samsung Exynos 7872. C'est largement suffisant pour son utilisation et c'est d'ailleurs un très très bon processeur qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans des baladeurs audio. D'habitude, nous avons des puces un petit peu obsolètes ou vraiment d'entrée de gamme sur les baladeurs. Là, nous avons quelque chose d'assez récent et d'assez puissant. Franchement, ça tourne très très bien, ça ne ralentit pas. Donc c'est vraiment un gros point. Alors sur le papier c'est vraiment génial. Maintenant on va voir à l'application. Mais avant de vous montrer le baladeur plus en détail, on va faire le tour bien entendu. Mais juste avant je vous montre la boîte, ça va être très rapide. Nous avons sur la première face le baladeur qui est présenté avec les logos ARS bien entendu. Le petit FiiO très joli ici qui ressort bien brillant. Sur la tranche nous avons le M11 qui est marqué. À l'arrière, nous avons quelques caractéristiques. Sur le côté, encore une fois, M11. Une fois que nous retirons cette pochette, nous avons, hop là, encore une fois, FiiO qui est marqué, tout en brillant. Et lorsque nous ouvrons cette boîte, nous avons la bête qui est glissée juste ici, avec son petit film protecteur d'écran. Il est glissé dans une pochette. D'ailleurs, gros point positif, FiiO nous fournit une coque en silicone transparente. C'est très très bien pour le protéger, étant donné le matériau utilisé sur ce baladeur. Je vais vous le montrer juste après. On retrouve également à l'intérieur les petites notices qui sont glissées là-dedans. Rien d'exceptionnel, hein, vous ne les consulterez même pas, je pense, étant donné que c'est très intuitif et très très simple. De toute façon, je ne sais même pas s'il y a de l'anglais ou du français dans les notices. Vous avez la petite épingle qui vous permet, à la manière d'un iPhone, de sortir les trappes qui sont sur le côté et qui vous permettront de sortir les cartes mémoire de ce baladeur. Et nous avons encore une petite boîte. Dans celle-ci était intégré le câble USB-C et il y a également un petit câble de sortie ligne, convertisseur en sortie ligne pour pouvoir le brancher à un ampli si vous le souhaitez. Donc voilà, on a déjà fait le tour de ce qui est fourni dans la boîte et maintenant nous allons découvrir le baladeur et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors déjà, regardez-moi ça. Nous avons un très bel écran. Il est quand même imposant ce baladeur, on va pas se mentir. Il pèse son poids aussi, hein. Je crois qu'il fait 200 et quelques grammes, si je ne me trompe pas. 211 grammes, je me le suis noté quelque part. Oui, 211 grammes. Il fait 211 grammes, ça pèse son poids, mais mine de rien, c'est un minimum, hein, quand on sait ce qu'il embarque, forcément. Et puis, il est quand même de taille assez conséquente, et les matériaux utilisés sont de très très bonne qualité. Alors, il est tout droit, aucun bord n'est arrondi.
Nous avons le droit, comme je vous l'expliquais, à un écran 5 pouces de très bonne facture, comme vous pouvez le voir, très très joli. Et donc sur le dessus, nous avons accès à un bouton qui permet de sortir du mode veille ou bien d'éteindre et d'allumer le baladeur. Sur la tranche, nous avons le droit, donc la tranche gauche, nous avons le droit à un petit bouton qui sert de play pause. Une petite molette dorée qui ressort très très bien sur ce baladeur qui est intégralement foncé. Une petite molette dorée qui permet de régler le volume. Elle est très agréable. Et nous avons les traditionnels petits boutons suivants et précédents pour permettre de naviguer dans les pistes. Sur l'autre tranche, nous avons les deux foyers, les deux trappes pour mettre les cartes mémoire à l'intérieur, des cartes micro SD, donc qu'on peut ouvrir grâce à l'épingle que je vous ai montré tout à l'heure. On y glisse à l'intérieur maximum 2 cartes SD de 2 Tera chacune, donc on peut faire grimper cette mémoire à 4 Teraoctets. C'est énorme. Alors par contre, personnellement, je n'ai jamais vu de carte 2 Tera, mais rien que pour rester un petit peu un peu plus dans l'air du temps, rien que si vous lui mettez deux cartes 512 Go à l'intérieur, vous êtes tranquille à bon moment avec votre petit Teraoctet de musique à embarquer. C'est déjà largement suffisant. Moi, pour ma part, j'ai greffé une 256 Go en première et en deuxième, j'ai mis une 128 Go et ça me laisse déjà un petit peu de marge. Ensuite, sur le dessous, nous avons le droit à quelque chose que nous n'avons, à ma connaissance, pas sur les autres, sur la concurrence. Nous avons le droit à 2 sorties symétriques. Alors, les 2 sorties symétriques, c'est les 4,4 mm et la 2,5 mm. Elles sont symétriques et donc permettent de monter de 16 à 300 ohms, de pouvoir s'adapter à des casques de 16 à 300 ohms, pardon. Et une sortie asymétrique 3,5 qui permet, elle, d'être adaptée à des casques 16 à 150 ohms. Nous avons de l'USB-C comme je vous avais dit juste ici et celui-ci a l'avantage d'être dans l'air du temps et d'être réversible et surtout évolutif. Donc ça c'est vraiment cool. La face arrière quant à elle est en verre magnifique. À part mes traces de doigts, c'est vraiment très très joli. La face en verre rend super bien, mais du coup c'est assez fragile, hein, on va pas se mentir, c'est très noble mais fragile. Donc voilà pourquoi la coque en silicone est vraiment bienvenue dans ce pack. Donc voilà, très très joli. En plus, comme vous le remarquerez peut-être, il y a une imitation fibre de carbone qui est faite. Si j'arrive à vous masquer les... Voilà. Là, vous le voyez bien, on a une espèce de finition fibre de carbone dans le verre qui est vraiment, vraiment génial. Donc voilà, aspect extérieur très joli. Des lignes très affûtées, les petites surpiqûres dorées dans les connectiques jack ainsi que sur la molette, donc ça rend super bien, on est sur un produit premium tout de même et ça fait plaisir. Et on va retrouver maintenant à l'intérieur, on va se retrouver et regardez voir ça. On a donc de l'Android à l'intérieur. Alors, chose à noter, nous n'avons pas de Play Store car FiO n'ont pas payé les droits pour pouvoir exploiter les applications Google. Donc malheureusement pas de Play Store à l'intérieur, mais c'est pas grave car nous avons déjà un magasin proposé par FiO. Mais également, il y a des stores alternatifs APK Pure où vous trouverez toutes les applications, quasiment toutes les applications, comme sur le Play Store. Mais sans que ça soit signé par Google. Donc ça vous permet de télécharger les principales applications de streaming musical légal, genre Spotify, Apple Music. Alors par contre Apple Music, je n'ai pas encore réussi à le faire fonctionner, je n'arrive pas à me loguer. Mais par contre Spotify, Qobuz, Tidal, il n'y a aucun problème, Deezer, ils ont tous leurs petites applications, ça fonctionne très bien, vous pouvez choper des APK et les installer dessus, vous pouvez choper d'autres petites applications, du genre j'ai mis une application radio pour avoir des radios du monde entier, et puis voilà, c'est plutôt cool. Après, à savoir que vous avez les mises à jour sur ce genre d'appareil, vu qu'il est équipé de Wi-Fi. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller chercher les mises à jour sur le site du constructeur. Vous allez directement faire les mises à jour via cette petite application qui vous permet de mettre à jour votre baladeur. Et puis voilà. Ensuite, au niveau des options, rien de particulier. On est sur un mobile, sur un produit Android. Donc, on va retrouver le menu Android habituel.
Et bien entendu, vous avez l'application FIO pour la musique qui est très très bien conçue. Donc vous voyez, là j'ai mes 1645 morceaux, vos albums, vous pouvez choisir directement de fouiller dans les cartes mémoire. Et puis voilà. Chose importante à notifier, je tiens à vous le préciser quand même, vous avez ici donc dans le volet supérieur quelques raccourcis pour pouvoir changer la sortie en cours, la carte mémoire qui est en cours de lecture, activer ou désactiver le Bluetooth, activer ou désactiver le Wi-Fi. Vous avez pas mal de petits raccourcis ainsi que AirPlay et ça c'est plutôt cool, j'avais oublié de le préciser d'ailleurs que ce baladeur est compatible AirPlay. Vous avez également le mode Android ou le mode Pure Music, il me semble que ça s'appelle comme ça. Au mode musique, oui, Pure Music, enfin bref. À savoir que si vous êtes en mode Android, vos qualités de son ne pourront jamais dépasser les 24 bits 48 kHz. Donc ça, c'est la limitation de Google sur Android. Donc moi, je conseille de toute façon, quand vous écoutez votre musique, de couper le Wi-Fi, ça vous fera gagner de l'autonomie, et surtout de passer en mode musique. Quand vous passez en mode musique, d'office, FIO Music s'allume, et voilà, là vous avez les fonctions Android qui sont désactivées en partie. Et puis là cette fois vous shuntez en fait Android et vous êtes vraiment concentré sur la musique, et là vous n'avez plus de limite de débit, même vos albums 24 bits 192 kHz passeront sans problème. Donc voilà, niveau interface c'est très très simple, c'est très très cool. Franchement j'avais peur d'avoir du mal à m'adapter, mais non, c'est venu très très rapidement. Franchement, rien à redire de ce côté. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de tout ça? Ben, franchement, il n'y a pas grand-chose à regarder finalement, hein. Tout est super intuitif. Vous avez même des navigateurs web, ben, tout ce que Android permet de faire, hein. Donc il n'y a rien de particulier en plus à vous notifier. Le lecteur est très très bon. Vous avez un mode veille programmée, ça pourra peut-être vous intéresser parce que moi, personnellement, je l'utilise. Il m'arrive de m'endormir avec la musique et donc il me faut une veille programmée. Vous l'avez dans Général, et vous l'aurez dans délai avant extinction programmée. Vous pouvez choisir de qui se met en veille ou qui s'arrête complètement l'appareil. Donc voilà, je me le suis mis 38 minutes la dernière fois. Et puis voilà, vous enregistrez ça, et au bout de 38 minutes, il se coupera tout seul. Et même si vous quittez le mode Android, ça reste en mémoire, il se coupera. Donc ça, c'est vraiment cool. Enfin bref, voilà, nous avons fait un petit peu le tour de ce baladeur. Pour mes impressions, écoutez, sur le papier, vous êtes d'accord que ce baladeur est vraiment excellent. On est d'accord que nous sommes sur un baladeur qui vaut 500 à 550 euros selon les magasins où vous l'achetez. C'est un prix tout de même, mais il se positionne plutôt bien sur le marché parce que comparé à ce qu'il intègre, il est vraiment très très bon. Moi, il remplace mon FIO X5 génération 2 que j'avais et je ne regrette pas du tout. Alors la puce AKM, la 4493, eh ben, elle m'a un petit peu surprise parce qu'elle est assez chaleureuse, hein, mais tout est bien détaillé, tout est assez bien équilibré. Mon écoute est vraiment positive, je trouve ce baladeur vraiment génial. Et bah ouais, j'en suis pleinement satisfait, vous en serez comblé, je vous assure, il faut l'essayer, il est vraiment chouette. Ensuite, on va faire une toute petite parenthèse, on va vous parler un tout petit peu du M11 Pro, parce que voilà, FIO vient d'officialiser un M11 Pro, et je trouve ça un petit peu limite à quelques mois de la sortie seulement du M11, de nous sortir déjà un Pro. Et le Pro, qu'est-ce que c'est? C'est juste une amélioration du M11. Alors, je m'étais dit, je vais attendre un peu et prendre le M11 Pro, mais finalement, il sera proposé à plus de 150 $ de plus que le M11, donc ça risque d'être compliqué. Je m'étais fixé un budget maximal d'environ 500 euros, donc je ne compte pas passer à un baladeur qui table dans les 650 euros, voire 700 euros. Surtout qu'il apporte quelques petites choses très très bonnes, mais c'est pas non plus une révolution. Le M11 Pro comparé au M11, qu'est-ce qu'il change? La puce, qui est intégrée
est légèrement améliorée. Donc sur le M11, vous avez la puce qui est la AK4493 EQ, comme je vous l'avais expliqué. Là, sur le M11 Pro, ils vont nous mettre la puce AK4497 EQ. Donc c'est une légère évolution, mais ce n'est pas une révolution non plus. Nous avons l'ampli OPA 926 qui était intégré dans ce baladeur, qui passe sur un THX AAA, mais on ne sait pas exactement c'est lequel, ça n'a pas encore été communiqué. Nous avons également la batterie qui passe de 3800 mAh sur celui-ci à 4370 mAh, et nous passons de 32 Go de mémoire interne sur celui-ci à 64 Go de mémoire interne. Donc ces changements sont plutôt cool, surtout côté amplification et puce, je dirais. Même niveau batterie, mais la batterie ça reste quand même correct, étant donné que j'avais oublié de vous l'expliquer, mais sur le M11, la batterie, même si elle fait que 3800 mAh et qu'on nous promet que 13 heures d'autonomie, écoutez, ça se vide assez rapidement, c'est vrai, comparé à mon Fio que j'avais avant, le X5 génération 2, c'est vrai que ça se vidait beaucoup moins vite, mais c'est vrai que celui-ci se recharge très rapidement, comme un smartphone. Il a la Quick Charge, vous lui greffez un petit adaptateur 10 watts au bout et il est rechargé en 1h30, là, quasiment. Donc c'est vraiment cool. Et finalement, bah, que la batterie soit si petite, ça me dérange pas tellement. Ça me dérange pas tellement. Et c'est toujours un plus que sur le M11 Pro, ça va être une plus puissante, mais c'est pas non plus indispensable. Pareil pour le stockage interne, passer de 32 à 64. Ouais, quand on voit le prix des cartes mémoire maintenant, c'est pas forcément obligatoire, hein. Au pire, vous claquez deux cartes mémoire 512 à l'intérieur et vous êtes déjà tranquille, et ça reste encore plutôt abordable. Donc voilà, je pense que de ce côté, ça va. Donc vraiment, le seul argument du M11 Pro va être côté puce 4497 et côté ampli THX AAA. Mais je ne pense pas que ça justifie les 150 $ de plus. Donc voilà, c'était mon avis par rapport au OS Pro. Et je trouve ça un petit peu limite quand même de la part de Fio de nous sortir ça à quelques mois seulement, 6 mois après la sortie du M11. Mais voilà, c'est leur choix. Ils se positionnent ailleurs, mine de rien, avec cette augmentation de tarifs. Ils se positionnent sur une tranche au-dessus. J'espère juste qu'ils abandonneront pas le développement de celui-ci, mais je ne pense pas. Ça reste une gamme à part entière. Donc voilà, c'était mon rapide avis et la petite découverte sur ce baladeur Fio M11. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouvera pour une prochaine vidéo très rapidement. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.